comment comprendre le plan d'armature de l'escalier, comment comprendre le plan de ferraillage de l'escalier, quels sont les éléments importants que l'ingénieur doit maîtriser après les dimensionnements. Les amis, nous allons continuer nos séries de formations sur le même projet, les bâtiments R+10, comme on avait commencé tout au début ensemble avec vous. Ce matin, nous allons étudier rapidement le plan d'armature de l'escalier. Raison de maîtriser les éléments, d'essayer un peu de comprendre le nombre de barres qu'on avait trouvées, mais aussi de bien maîtriser son interprétation. L'ingénieur ne peut pas être limité après avoir dimensionné un élément, puisque le dimensionnement, c'est un élément important pour un ingénieur, mais la précision aussi doit y être. Alors, ensemble avec moi, nous allons travailler aujourd'hui. Nous allons donc enchaîner les chapitres 5. D'abord, le chapitre 5, comme je l'avais dit tout au début, nous avons deux parties. Le premier point, c'est d'abord l'escalier. Le deuxième point, on verra l'ascenseur afin de clôturer directement nos séries de formations, justement sur ce projet. Alors, devant l'écran ici, ce que vous voyez, c'est le plan de ferraillage de l'escalier, notamment comme il m'a appelé le plan d'armature de l'escalier. Vous voyez très bien là, j'ai énuméré premièrement le nombre de barres trouvées, ok, bien sûr après calcul. Et puis aussi, vous avez une idée claire à ce qui concerne la distance de marche, mais aussi la distance des contre-marches, autrement dit, l'épaisseur. Alors, l'idéal serait d'abord de comprendre comment je puis retracer d'abord ce plan de ferraillage, et puis de deux, comment j'ai précisé, j'ai énuméré en fait le nombre de barres à chaque niveau. La première des choses est que j'aimerais vous rappeler, comme d'habitude les amis, abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel, ainsi qu'Académie de logiciels d'ingénieurs pour ne rien rater de tout ce que je publie régulièrement comme formation. Journalièrement, des fois, je publie entre 2, 3, voire même 4 formations, raison d'aider donc notre communauté. Après justement ces séries de formations, nous allons également soit travailler sur un autre projet, ou carrément on peut aller travailler sur Robot Structural Analysis professionnel. On verra d'autres types de projets comme étude d'une piscine, comment dimensionner une piscine de 10 débits jusqu'à la fin. Et là, on peut voir plusieurs types de piscines. Notamment, on pourra travailler aussi sur la modélisation et dimensionnement d'un réservoir, par exemple circulaire ou cylindrique, sur Robot Structural Analysis. Ça peut être un réservoir surélevé, tout comme un réservoir enterré. Donc, on pourra voir comment nous allons travailler ensemble avec vous. Qu'à cela détienne, abonnez-vous déjà pour ne rien rater de tout ce que je publie régulièrement comme formation. Bienvenue les amis sur Jinkunga Tutoriel et Académie de logiciels d'ingénieurs et grandissons ensemble. Comme je l'ai dit au début de mon introduction, nous allons continuer le chapitre 5.1 sur l'escalier. Avant d'entamer le point 2 sur l'ascenseur, nous allons maintenant voir comment interpréter le plan de ferraillage de l'escalier. Alors à l'entrée des jeux, je vais d'abord aller rapidement là où on avait calculé, je viens sur le projet. Voilà. Par exemple, ici, je fais marche en arrière rapidement. Je peux commencer à partir d'ici, par exemple. Regardez comment on avait procédé pour calculer les armatures. Le premier point, c'était d'abord les armatures longitudinales. OK, on avait trouvé justement combien de barres ici? 5 barres de 12 avec une section de 5,65 mètres carrés. Alors, on s'était dit que pour des raisons de disposition constructive, nous admettons également dans la partie comprimée 3 barres de 8. OK? Alors déjà, si vous regardez très bien ici dans le plan de ferraillage ici, vous allez voir les 3 barres de 8 est là. OK? Dans la partie comprimée ici, 3 barres de 8 et en bas, vous avez les 5 barres de 12 calculées. Vous voyez? 3 barres de 8, 5 barres de 12 calculées. Alors, j'évolue ainsi de suite. Maintenant, je viens entraver armature transversale par exemple, le diamètre ici. On avait opté pour le barre de 6.
ok, le bar des 6. Et puis l'espacement calculé, on avait trouvé un espacement de 16,67. Donc si je viens ici, vous allez voir que l'espacement bar, ok, HA, barre des 6, tout au long de 16,67 cm. Ok, ça c'est l'espacement des cadres. Je rentre également. Voilà, là également on avait trouvé dans 6 barres, ok, 6 barres de 6. Voilà, par mètre. Donc tout est là. Cela revient à dire quoi? Donc tout ce que vous voyez ici, ce sont des éléments, bien évidemment, que nous avons déjà calculés. Ok? Alors, en faisant bien sûr la coupe transversale justement de l'escalier, vous avez la largeur de marche est de 30 cm et sa hauteur des contre-marches est de 15 cm. Voilà, là vous avez 5 barres de 12 et en bas ici 4 barres de 8 et de l'autre côté vous avez 6 barres de 8 par mètre. Ok? Alors, là, nous avons rajouté tout simplement une barre de 8, raison de consolider en fait les sommets justement de marche et contre-marche, donc de l'escalier. Vous voyez, c'est très important. C'est comme vous le savez, quand l'ingénieur calcule ou bien quand l'ingénieur dimensionne, il doit veiller également à ce qu'on appelle justement la disposition constructive. Et donc, il y a d'autres types de barres qu'on peut rajouter comme des barres de construction, raison de consolider beaucoup plus l'édifice que vous calculez. Et donc, pour bien comprendre le plan de ferraillage ici, l'idéal est que si par contre que vous travaillez sur Robot Structural Analysis Professionnel, c'est beaucoup plus simple puisque vous aurez déjà en amont le plan de ferraillage bien présenté. Ou carrément sur CipiCAD, donc tout sera bien évidemment clair. Ok? Mais néanmoins, d'autant plus que moi j'ai calculé à la main. C'est que moi je fais c'est quoi? Après avoir calculé à la main, je prends seulement les éléments, je prends tous les éléments nécessaires ici, et puis je m'en vais maintenant sur AutoCAD, ok, AutoCAD justement, afin de retracer le plan de ferraillage que vous avez vu ici. Donc j'ai retracé ça, et ben j'ai nommé ainsi que côté. Dès que je termine, maintenant je peux directement le publier. Ok, je publie directement ce plan ici. Raison pour laquelle vous voyez que c'est vraiment beau à voir, c'est bien présenté. Et donc, je pourrais vous proposer également de procéder comme ça. Puisque rien qu'avec ça, je peux remettre ça auprès de ferrailleurs, déjà au chantier. En tout cas, il n'aura pas de problème. Il peut que prendre ça et puis reproduire exactement ce qui est sur le papier. Vous voyez? Et donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'était tout simplement une petite formation. Merci de votre disponibilité. Vous ne serez jamais déçus avec Jinkonga Tutoriel et Académie de logiciels d'ingénieurs. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos ainsi que commentez. Excellente journée, au revoir.